Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc je viens de nouveau vers vous avec un enseignement très très important selon moi, parce que cet enseignement nous parle de la prophétie. C'est les 70 semaines de Daniel. Donc aujourd'hui nous allons parler des 70 semaines de Daniel parce que je considère que c'est l'enseignement qu'il faut comprendre et connaître au temps de la fin, parce que les temps dans lesquels nous sommes nous montrent clairement que nous sommes au temps de la fin et que les prophéties se réalisent davantage. Et que si nous voulons en fait comprendre les événements prophétiques des derniers jours, il nous faut en fait connaître les 70 semaines de Daniel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre un passage dans Matthieu chapitre 24, de Matthieu 16, pardon. Dans Matthieu 16 à partir du verset 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, ils demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps. En fait, j'aime ce passage parce que on comprend en fait que les pharisiens vont venir pour éprouver le Seigneur en lui posant une question ou en lui demandant de faire un signe de faire voir un signe venant du ciel. Ils voulaient en fait que le Seigneur fasse un miracle. Mais le Seigneur va leur dire qu'en fait, ils savent pronostiquer sur la météo. Voilà. C'est comme aujourd'hui, nous avons la météo. Les météorologues font des pronostics sur le temps qu'il y aura dans la semaine, jusqu'à une semaine, le temps du lendemain, le temps du jour même, le temps du lendemain, le temps de la semaine, même jusqu'à 10 jours, si je ne me trompe pas. Ils font certains pronostics, mais les hommes n'arrivent pas à comprendre dans quel temps ils sont. Et c'était comme les pharisiens, ils ne savaient pas en fait quels étaient les signes des temps. C'est-à-dire c'était la venue du Mashiach. Et il faut savoir que les temps de la fin ont commencé en fait avec la venue du Messie. Les temps de la fin ont commencé avec la venue du Messie. C'est ce que nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 1. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il dit « Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Donc on voit que dans les derniers temps, le Seigneur nous a parlé par le Fils. Or, lorsque le Seigneur Jésus est apparu, c'est là que les derniers temps ont commencé. Donc de l'apparition du Seigneur jusqu'à aujourd'hui, les derniers temps ont commencé. Et on va aller dans Daniel chapitre 9. Nous allons lire Daniel 9 et nous allons comprendre quel est le contexte de Daniel 9 avant d'arriver aux 70 semaines de Daniel. Donc dans Daniel 9, à partir du verset 1, il dit « La première année du roi Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes et des Perses, des Mèdes, lequel il était devenu roi le royaume des Chaldéens. » Verset 2, « La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Donc il faut savoir que Daniel, donc il faut comprendre que c'était la première année du règne de Darius, le fils d'Assuérus, la race des Mèdes. Voilà, donc il faut savoir que les Mèdes et les Perses avaient envahi Babylone, et ils avaient assujetti le roi de Babylone, qui était Belshazzar. Le dernier roi de Babylone était Belshazzar. C'est ce que vous pouvez lire dans Daniel 6, dans Daniel
5. Voilà. Et la première année de son règne, Daniel avait vu que dans les livres, c'est-à-dire dans les rouleaux, les séphers en hébreu, qu'il devait s'écouler 70 ans. Et c'est ce que Dieu avait révélé à Jérémie, dans son Jérémie le prophète. Et faut, faut lire dans Jérémie chapitre 20. Dans Jérémie 25. Nous allons prendre Jérémie chapitre 25. Voilà. Jérémie 25, il est dit à partir du verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et une nation seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Et c'est pour ça que même on peut voir aujourd'hui que Babylone n'est plus. Aujourd'hui, Babylone est une ville détruite, est une ville en ruine. Donc Dieu n'avait pas menti, la prophétie s'est accomplie. Et dans 2 Chroniques aussi, 36, verset 21. Deux Chroniques, verset 36. Verset 21, il dit « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. » Donc il faut comprendre en fait que les raisons que Dieu avait permis aux Israélites d'être déportés, c'était par rapport à leurs fautes, c'était par rapport à leurs iniquités. Hein, voilà, c'était par rapport à l'idolâtrie, aux idoles qu'ils avaient établies en fait dans les lieux élevés. Voilà, par rapport à la persécution des prophètes, etc. Dieu avait permis qu'Israël sera emmené captif. Voilà, c'est ce que Dieu dira dans Jérémie chapitre 13. Hein. C'est ce qu'il dira. Hein. Il dira dans Jérémie chapitre 13. À partir même du verset 9, il dira « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme une ceinture, qui n'est bonne à rien, comme on s'attache à la ceinture au rein d'un homme. Et je m'étais attaché à la maison d'Israël et à toute la maison de Juda de l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils diront, nous ne savons pas que tous les vases seront remplis de vin. Alors il leur dira, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, je remplirai d'ivresse. Et je les briserai les uns contre les autres. Les pères, les fils, dit l'Éternel. Je n'épargnerai et je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Voilà, c'est ce que le Seigneur a dit, et c'est ce qui s'est accompli. Et au verset 17, il dira, si vous ne m'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Voilà, Dieu avait dit que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. C'est ce que le Seigneur avait prophétisé et c'est ce qui s'est passé. Dieu avait dit que le peuple de l'Éternel sera emmené captif. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Après cela, le peuple sera emmené 70 ans. Voilà, à cause de l'idolâtrie, à cause des nombreux méfaits que le peuple a eu en suivant ses penchants,
en n'écoutant pas la parole du Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Et on voit en fait que Dieu avait prophétisé qu'ils allaient être ramenés captifs pendant 70 ans. Et c'est ces 70 ans-là s'est écoulé. Et il faut savoir aussi que, comme il dit dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21, c'est que le peuple aussi avait rejeté les années sabbatiques. Hein? Le peuple avait rejeté les années sabbatiques. C'est-à-dire que pendant 7 ans, pendant 6 ans, il labourait la terre. Et la 7e année, en fait, il laissait la terre se reposer. C'est ça qui devait se faire. Et au bout de la 49e année, voilà, suivi d'une année, c'était le jubilé. Mais comme le peuple avait oublié de laisser la terre, avait délaissé le repos de la terre, c'est-à-dire l'année sabbatique, l'Éternel aussi a permis que pendant 70 ans, le temps que le peuple avait délaissé la terre, avait délaissé l'année sabbatique, la terre pouvait se reposer pendant les 70 années. Donc, on comprend en fait que la prophétie devait s'accomplir. Et on voit en fait que Daniel va commencer à faire des supplications. Hein. C'est ce qu'on voit au verset 3. Et je vais tourner ma face vers le Seigneur, toujours dans Daniel chapitre 9, verset 3. Et je tournais ma face vers Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc on voit qu'il priait l'Éternel, etc. Et c'est ce qu'on va voir. Hein. Il va parler, Daniel va prier jusqu'au verset 21. Et c'est là que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc nous allons lire Daniel 21, à partir du verset 20. Il nous est dit, et je parlais encore et je priais, et je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Donc Daniel était en train d'intercéder pour Israël. Hein. Et il dira, je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, donc Sion. Et il disait, au verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au commencement de l'offrande du soir. Donc on voit qu'au commencement de l'offrande du soir, Daniel s'approcha d'un vol rapide. Donc il faut savoir que voilà, Daniel était un ange. Et c'est au moment de l'offrande du soir qu'il s'approcha de Daniel. Je vais prendre une écriture dans un roi. Pardon. Un roi 18, verset 36. On passe, c'est ça qui est l'offrande du soir. Non, un roi 18, verset 36, on dit, au moment de la présentation de l'offrande, il dit, s'avança, et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur, et j'ai fait toutes ces choses. Donc voilà que même, c'est le moment où même Élie avait présenté l'offrande à l'Éternel. L'offrande du soir. Voici un peu d'où vient l'écriture pour l'offrande du soir. Et au verset 22, il dit, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Ah. Donc on voit que Daniel est venu pour ouvrir l'intelligence Gabriel est venu pour ouvrir l'intelligence à Daniel. Et il faut savoir que, bien aimé, lorsqu'on lit les Écritures, surtout la prophétie, il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir de l'intelligence pour comprendre ce qu'est la prophétie, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner, ce que le Seigneur veut nous apprendre. Parce qu'avec un esprit charnel et humain, nous ne pouvons pas comprendre la prophétie. Nous ne pouvons pas comprendre les choses à venir. Et c'est pour ça que dans Luc 24, c'est pour cela que dans Luc 24, après sa résurrection, le Seigneur va ouvrir l'intelligence aux disciples afin qu'ils puissent comprendre les Écritures et ce qui le concernait. Il faut savoir que, bien aimé, ce n'est pas une sagesse charnelle,
mais c'est vraiment une sagesse spirituelle que le Seigneur nous ouvre, que le Seigneur nous donne pour comprendre sa parole et pour comprendre ce qui se faisait, ce qui doit se passer par la suite, pour comprendre ses écrits, pour comprendre sa parole, pour comprendre sa pensée. On ne peut pas comprendre les Écritures avec une pensée charnelle. Il faut que le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Donc Daniel 24, à partir du verset 44, il leur dit: puis c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà ce que Daniel est venu faire. Il est venu ouvrir l'intelligence à Daniel pour qu'il comprenne les Écritures. Et voilà pourquoi le Seigneur est venu, et c'est pour ça que le Seigneur, par son esprit, nous donne l'intelligence pour comprendre ce qui est véritable. Hein, c'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné aussi l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, le Seigneur est venu nous donner, en fait, nous faire comprendre le véritable par son esprit. Donc, que le Seigneur continue de nous ouvrir l'intelligence, de faire tomber davantage les écailles pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous enseigner dans sa parole, pour qu'on comprenne sa parole davantage. Donc, nous allons continuer. Et au verset 23, il dit: lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il dit: sois attentif à la parole et comprends la vision. Et c'est ce que l'ange dira toujours à Daniel. Même dans Daniel 10, au verset 11, il dit: puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tiens debout en tremblant. Bon voilà, et Daniel avait vu des choses terribles, mais qui n'étaient pas de son temps. Continuons donc, verset 24. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Il dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, le peuple de Daniel, on sait que c'est Israël. Daniel était israélite. Et il était de la tribu de Juda. Et je crois qu'il descendait même du roi Sédécias, si je ne me trompe pas. Et il dit: sur ton peuple, sur la ville sainte. Or, nous savons que la ville sainte des Israélites, c'est Jérusalem. C'est là où Dieu avait décidé de faire résider son nom. Et il dira de ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision, le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Continuons. Sache-le donc et comprends. Depuis le commencement, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc il faut comprendre que la prophétie des 70 semaines éclaire la suite chronologique des prédictions messianiques de l'époque de Daniel à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et elle donne aussi la clé de l'interprétation de la prophétie, frères et sœurs. Et on comprend ces choses-là. Donc, on voit que l'ensemble de la prophétie concerne tout le peuple de Daniel et la ville sainte, c'est-à-dire Israël et Jérusalem. Donc, les deux. Donc, on voit en fait que la prophétie des 70 semaines, on voit que les 70 semaines de la prophétie sont des semaines d'années. En Israël, toutes les 7e années s'appelaient une année sabbatique et marquaient les calculs du calendrier juif. Donc, la violation de l'observation des années sabbatiques a provoqué les jugements et la captivité de Babylone fixée à sa durée de 70 ans. Donc, si par exemple, vous voulez lire concernant les années sabbatiques, vous pouvez lire dans Lévitique 25 du verset 1 à 22, Lévitique 26, 33 à 35. Et il faut comprendre en fait que lorsqu'on parle d'années, parce que les 70 semaines, ici on parle d'années. Il faut comprendre que
avant d'interpréter le verset 25, il faut comprendre que les 70 semaines, ce sont des années. Hein, c'est ce qu'on peut lire dans Ézéchiel, chapitre... Dans Ézéchiel, chapitre... Ézéchiel... Chapitre 4... Ézéchiel 4... Ézéchiel 4, verset 5. Il nous est dit, je compterai un nombre de jours à celui d'années de leurs iniquités, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité d'Israël. Et dans Genèse 29, donc il dit un jour pour une année. Genèse 29. Versets 27 à 30. Versets 27 à 30, il est dit, achève la semaine avec celui-ci. Et nous te donnerons aussi l'auteur pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Vous voyez? Donc on voit que quand Jacob était venu pour faire des travaux chez Laban, eh bien, une année, une semaine symbolisait une année. C'est ça qu'il dit, tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Donc une semaine valait une année. Et Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna sa femme Rachel. Puis Laban donna ses servantes Bila et sa servante. Et Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aima plus que Léa. Il la servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Donc il avait fait 14 ans de service pour avoir les filles de Laban. Donc on voit en fait qu'une année, une semaine, un jour pour une année. Et une semaine pour une année. C'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel chapitre 4, verset 5 et Genèse chapitre 25 à 30. Donc voilà. Donc la première des choses, revenons au verset 25, on nous dit, sache que le moment où la parole que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin. Et il faut savoir qu'en fait, la parole qui va ressortir pour que Jérusalem soit rebâtie, dans les Écritures, on va voir plusieurs décrets. Donc, il y aura un premier décret de Cyrus. Il y aura un décret de Cyrus dans Esdras chapitre 1, verset 1 à 9. Pardon. Dans Esdras chapitre 1 à 9. Ça sera le premier décret. Esdras, verset 1 à 9, on nous dit, la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qu'il fit vivre d'une vive voix par écrit une publication dans tout son royaume. Ainsi par l'Éternel m'a donné tous les royaumes et il m'a fait lui bâtir une maison, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il soit son Dieu avec lui et qu'il monte à Jérusalem et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjourne le reste du peuple de l'Éternel, les gens du lieu donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, des offrandes volontaires à la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda, de Benjamin, et les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux que Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et tous leurs voisins donnèrent
objets, argent, de l'or, des effets, des bétails, des choses précieuses, outre toutes, toutes les offrandes volontaires. Et le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de Juda que Nebuchadnezzar avait emporté à Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, fit sortir par Mithrédate, le trésorier qui les remit à Jetsbatsar, non araméen de Zorobabel, prince de Juda. Voici le nombre de 30 bassins d'or, de 30 bassins d'argent et de couteaux. Donc ça, c'est le premier décret. Le premier décret de Cyrus. Il y aura le deuxième décret de Darius, dans Esdras chapitre 6, 12 à 15. Esdras chapitre 6. Esdras chapitre 6, 12 à 15. Il nous est dit que le Dieu fait résider ce lieu. Esdras chapitre 6, 12 à 15, il dira que le Dieu qui fait résider en ce lieu, son nom renverse tout roi et tout peuple qui entendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire la maison de Dieu. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Donc Darius a fait un deuxième décret. Il y a eu le deuxième décret, le premier décret de Cyrus, et il y a le deuxième décret de Darius. Maintenant, au chapitre 7, du verset 2 à 21, du verset 7 à 21, il y aura en fait le décret d'Artaxerxès. Donc, on va prendre juste quelques passages. Plusieurs des enfants d'Israël, au verset 7, des sacrificateurs et des lévites, et des chantres, des portiers, des Nétiniens, vinrent à Jérusalem la 7e année du roi d'Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem la 5e année du mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arrivait à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique toute la loi de l'Éternel, et à enseigner tout au milieu d'Israël. Et voici la copie donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur, scribe et enseignant des commandements de l'Éternel. Artaxerxès, roi, dit à Esdras, et sacrificateur et scribe, de verser dans la loi de Dieu. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël et des sacrificateurs et ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi à Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, lequel est entre tes mains, et pour porter de l'argent et l'or, et les conseillers et ses conseillers ont généreusement offert à l'Éternel, au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Et il dira en conséquence, je continue, au verset 21, il dira, moi, en ça, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du feu de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu, et ce qu'il vous demandera. Donc on voit en fait que ici, c'était le dernier décret, c'est celui de l'Artaxerxès, qui avait permis en fait que le temple soit rebâti. Et il avait mis tout en œuvre pour que le temple soit rebâti. Et ce décret-là s'est passé en 457. D'après des historiens, il s'est déroulé en 457. Et il faut savoir que le temple avait été bâti pendant 7 ans. Voilà. Le temple, la construction du temple a duré 49 ans. Et c'est pour ça qu'il parle c'est pour ça que dans Daniel 9, il dira sachant où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au loin, il y a 7 semaines. Donc, déjà, la construction du temple a duré 70 ans. A duré 49 ans. Donc, il faut comprendre que la première semaine, c'est équivaut à 7. Du coup, il dira, c'est quoi? Il dira 7 semaines. Donc, les 7 semaines, 7 fois 7, symbolise 49 ans. Donc, c'est ça, les 7 semaines. C'est le 3e décret d'Artaxerxès qui était fait en 447, en 457. Et les 7 semaines, donc on calcule 7 fois 7 est égal 49. Donc, ça fait 49 ans. Après, il continue, il dira
Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Et il ira jusqu'à loin. Le conducteur, il a 7 semaines. Et dans 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis. Donc il faut savoir que lorsqu'on calcule, il faut comprendre que la parole qui a été donnée à Jérusalem en 457 jusqu'en 457, donc ça fait 62 semaines. Il faut savoir que 62 semaines, si nous calculons, 62 semaines, 62 fois 7 est égal à 434. Donc si nous faisons le calcul de 434 plus les 49 ans, c'est-à-dire c'est une fourchette, hein, parce qu'il faut savoir que le temple va être construit, mais à plusieurs reprises dans le livre de Néhémie sera retardé par rapport en fait à Sanballat et Tobidja, mais il sera construit, donc, et la construction durera 49 ans. Donc si nous faisons 447 plus 49, ça nous fait 483. Donc ça fait 483 ans de la construction, la déclaration où Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie loin. Ça fait 483 ans. Et si nous faisons moins la date, donc c'est-à-dire 400 à partir du moment où la déclaration de la construction, la reconstruction, la parole, le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâti, donc en 457 moins 483, ça nous ramène à l'an 26. Et c'est l'an 26 où même les historiens disent entre l'an 26 et l'an 27 que c'est là où le ministère de Jésus a commencé. Moi, dans les calculs que j'ai fait, j'ai trouvé l'an 26. Et il faut comprendre que à partir de ce moment-là, à l'an 26, nous sommes à la 69e semaine parce que 67 plus 62 semaines, plus les 7 semaines, ça fait 69. Donc les 69 équivaut à 483 ans. Donc, du moment où le Messie est entré, est arrivé, il y a 7 semaines dont les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Les fosses et les places seront rétablis en des temps fâcheux. Donc ça explique, entre guillemets, lorsque le temple, le temple aura des difficultés de reconstruire à cause de Tobija et Sanballat. Nous allons continuer la lecture au verset 26. Il dira, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Donc on voit que le Messie, en l'an 33 de notre ère, ou en l'an 30, tout dépend en fait de la fourchette entre les dates, hein, voilà. Le Messie sera retranché, donc nous savons que le Messie sera crucifié, donc il sera tué par Israël. On voit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc c'est la prophétie, hein, que le Seigneur a fait dans Matthieu 24. Je vais prendre Matthieu 24, à partir du verset 1. Il dira, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui. Pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc Jésus avait prophétisé en fait que le temple serait détruit. Jésus avait prophétisé que le temple serait détruit. Et c'est ce qui s'est passé. Titus, en l'an 70, est venu pour
remettre de l'ordre à Jérusalem à cause de la révolte des Bar Koba, des Zélotes, de Bar Koba et des Zélotes, il va détruire le temple de Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé en l'an 70. Et c'est ce qui confirme ici, il dira le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il a arrêté les dévastations jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme de la guerre. Donc voilà ce qui s'est passé. Là, nous sommes arrivés à la 69e semaine. Et entre la destruction du temple, donc le Messie qui est retranché en l'an 29, et la destruction du temple, il y a une pause. Il y a une pause, il y a une intervalle. Et cet intervalle, c'est le temps des nations. C'est quand le Messie remonte dans Matthieu 28, 18 à 20, quand le Messie sera en fait... le Messie va faire son ascension. Il dira, Jésus s'étant approché, il leur parla, tout pouvoir m'a été donné du ciel sur la terre. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Acte 1, non, 15, et dans Acte Et dans Acte 15, je ne me trompe pas, 15, ok. Et dans Acte 1, voilà, le Messie était monté. Acte 1, verset 5. Voilà. Et acte 1, verset 5. Non, acte 1, pardon, verset 8 et verset 9, il dira, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba. Voilà. Donc on voit en fait que ici en fait le Seigneur était monté au ciel. Donc voilà, c'était un peu c'est ce qui explique c'est ça qui va démontrer en fait le temps en fait de la grâce quand le Seigneur est mort à la croix. Donc là nous sommes dans l'intervalle, c'est-à-dire le temps où les nations peuvent entrer. C'est le temps de l'endurcissement d'Israël, l'assouplissement d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut lire dans Romains 11 Qu'est-ce qu'on peut lire dans Romains 11 Voilà, qu'Israël est en orgueil pour que les nations puissent entrer. Et ça que dans voilà, c'est le temps des nations. C'est ça qu'on parle même dans Psaume 2, verset 8, il dira, le Seigneur dira, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Donc les nations sont incluses dans le plan de Dieu. Donc voilà, là c'est le temps où les nations peuvent entrer. Donc Ésaïe 49, c'est 6. Ésaïe 49, c'est 6. C'est pour expliquer que c'est l'aparté, le temps des nations. Car il dira, il dit, c'est un peu que tu sois mon serviteur pour que tu aies les relais, pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. J'établis pour être une lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est pour dire que dans ces temps-là des nations, de la grâce, on voit que le Seigneur avait inclus les nations dans son plan. Que le but d'Israël était d'être une lumière pour les nations. Osée chapitre 1, verset 9, nous dit, et l'Éternel donne lui le nom de Loami, car vous n'êtes pas de mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Donc on voit que l'Éternel n'avait pas pour base de prendre les nations, mais
Au temps d'Israël, Dieu n'avait pas avait pas dit à Israël de se mélanger avec les nations. Mais le but d'Israël était d'être une lumière pour les nations. Et les nations ont toujours été dans le plan de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on peut lire même dans Acte 10 avec le songe que Acte 9, je crois bien, ou 10, si je ne me trompe pas, avec le songe que Pierre aura. C'est dans Acte 10. Hein. Voilà, que Pierre aura, et lorsqu'il ira chez Corneille. Hein, dans Acte 10, à partir du verset 9 à 17. Lorsque je prends Acte 13, verset 47 à 48, il nous est dit, car ainsi nous a ordonné l'Éternel, j'établirai pour être une lumière pour les nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, car ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc voilà, parmi les nations, il y avait des gens qui étaient destinés à la vie éternelle. Et lorsque je prends Romains chapitre 11, pour montrer que voilà, les nations étaient dans le plan de Dieu. Romains 11. Romains 11. À partir du verset 11, il dira, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais pour leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités par la jalousie. Or, si la chute est la richesse, et la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse, les païens, combien-t-il en sera quand ils se convertiront tous? Voilà. C'est ça le but. Hein. C'est que Israël, en fait, que les nations puissent être sauvées. C'est ça le but. Et c'est pour ça qu'il dira, au verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, une partie d'Israël est tombée dans l'injustice, qu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc voilà le but que l'Éternel, c'est que la totalité des païens puisse entrer. Mais maintenant, lorsque nous lisons Daniel chapitre 9, verset 27, on nous parle d'une semaine où il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui est résolu lui fondent sur le dévastateur. On voit en fait que la première semaine, celui qui fera une solide alliance, hein, comme il dit dans Daniel 2 déjà, on parle dans Daniel 2, à partir du verset 43, on dira, tu verras le fer mêlé avec de l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc on voit que il y a des alliances, voilà, qui se feront au temps de la fin. Et celui qui fera des alliances, en fait, c'est la petite corne, hein, qui est décrite dans Daniel 7. Daniel 7, hein, au verset 21, il dit, je vis cette corne faire la guerre au sang. Voilà, mais je lis au verset 20, il dira, et sur les 10 cornes qu'il avait, et sur l'autre était sorti, devant elle 3 étaient tombés. Sur cette corne, il avait des yeux, une bouche, et qui parlait avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Et je vis cette corne faire la guerre au sein, et l'emporter sur elle, jusqu'à ce qu'au moment où l'Ancien vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps est arrivé au sein de prendre possession de la terre. On voit en fait que c'est la venue de l'homme impie. Hein. Voilà. Et pendant en fait la semaine, ou la moitié de la semaine, ça symbolise en fait les 42 mois. Hein. Voilà.
Ça symbolise la moitié, une semaine. Je relis bien l'écriture. Où il dira, on verra qu'il fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine et au milieu de la semaine. Ça symbolise en fait 3 ans et demi. C'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable aux vierges, et en me donnant une mesure de temple sur laquelle ceux qui adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il est donné aux nations. Et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Donc 42 mois, c'est équivaut toujours à une semaine. Et au milieu de la semaine, ça symbolise en fait 3 ans et demi. Et on va voir que au verset 3, il dira, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc ce qui vaut encore 3 ans et demi. Donc là, c'est dans la première moitié. Donc on comprend en fait que dans la première moitié en fait de la semaine, pendant la première moitié, il y aura les 2 témoins qui vont apparaître. Et même dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, on nous dit, et la femme s'entend fut dans le désert où il y avait un lieu préparé par Dieu, où il y avait de la nourriture pendant 1260 jours. Donc voilà, pendant 1260 jours, il y aura ce qui symbolise toujours 3 ans et demi. Voilà. Et Apocalypse 2, verset 14, nous explique, encore une fois, et les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu, où elle se nourrit un temps, avant des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc il faut comprendre que la grande tribulation durera 7 ans, qui est divisée en 2 parties. En 2 parties où il y aura en fait l'homme impie, qui viendra sous la forme d'un vainqueur, qui viendra apporter la paix. Donc voilà, c'est la première partie des 3 ans et demi, c'est 7 ans. On va dans Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 2, lors de l'ouverture du premier sceau, c'est l'apparition de l'homme impie. Il dira, et je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc on voit que lorsque l'homme impie va venir, en fait il va venir en tant que conquérant, en tant que vainqueur. C'est-à-dire qu'il va apporter une fausse paix sur la terre. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Jean. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il dira, 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dira, à partir du verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Ils n'échapperont point. Donc on voit en fait que l'homme impie, c'est lui qui viendra en fait apporter la paix. Il fera même une solide alliance en fait avec avec Israël. Et c'est pendant cette période-là en fait qu'il y aura en fait l'homme impie. Il y aura même les 2 témoins qui seront à Jérusalem, qui vont saigner, qui vont prophétiser pendant ces 1200 jours. Voilà, ils vont prophétiser pendant 1260 jours, donc pendant 3 ans et demi. Donc c'est pendant la première partie de l'année, ils vont prophétiser. Et après, il s'en suivra la deuxième moitié, donc c'est la tribulation, comme il dit dans Daniel 7 au verset 25. On nous parle en fait des places et les fossés seront établis, mais en des temps fâcheux. Ce qu'on lit Matthieu 24 à partir du verset 15, c'est là où le Seigneur nous parle en fait du commencement en fait de la grande tribulation. Voilà, Matthieu 15, Matthieu 24 à partir du verset 15. Matthieu 24 à partir du verset 15. Le Seigneur dira, c'est pourquoi lorsque vous lirez l'abomination de la désolation dont a parlé l'homme, le prophète Daniel, établi en lieu saint, c'est celui qui dit, fasse attention. Donc en fait, celui qui, comme je disais, la petite corne, ou celui, le dévastateur, c'est l'homme impie. Voilà, c'est la bête qui est décrite dans Daniel chapitre
dans c'est l'Olympie, hein. Voilà, décrite dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. Puis je vis monter de la bête de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur cette corne étaient 10 diadèmes, et sur cette tête, dont les cornes, dans les noms, étaient des noms de blasphème. Donc c'est ça en fait, c'est l'homme qui est décrit dans Apocalypse chapitre 6 verset 2, hein, apparition du premier sceau, avec les différentes cornes, les différentes, et avec la couronne, avec l'arc, hein, voilà, qui symbolise aussi Nimrod, qui était un chasseur, voilà, qui avait une arc. Pardon. Et dans Apocalypse chapitre 13, on fait la description en fait, non, à partir du verset 2, on va faire la description en fait de la bête. Donc, un jour nous parlerons en fait de l'Olympie et surtout en fait de Daniel chapitre 2 et de Daniel chapitre 7. Nous ferons un enseignement dessus. Donc je ne vais pas m'étendre énormément dessus pour parler de l'Olympie. Donc voilà, qui est le dévastateur, c'est l'Olympie, hein. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on nous parle aussi que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il faut savoir qu'il y aura un troisième temple également. Et il dira, ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse consentant, et que le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors il paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc voilà, en fait, on voit que l'homme impie viendra. Et pendant la grande tribulation, l'homme impie fera des ravages. Voilà. On peut même lire dans Daniel chapitre 12 au verset 1. On verra qu'il va persécuter Israël. En ce temps se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent à cette époque. En ce temps, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Il faut savoir que ça, c'est la dernière semaine de Daniel, c'est l'accomplissement de la dernière semaine. Parce qu'il faut savoir que la dernière semaine dure 7 ans. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la première semaine, il faut que qu'est-ce qui va déclencher la venue de la première semaine, c'est lorsque l'enlèvement aura lieu. Parce qu'il faut savoir que l'Église ne passera pas par la grande tribulation, hein. L'Église ne passera pas par la grande tribulation. Voilà. Parce que la grande tribulation sont les douleurs de Jacob. Donc l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. C'est ça que l'enlèvement n'aura pas lieu à la fin. Tout ce que je vous dis ici, c'est tout ce qui se passe pendant la grande tribulation. Ça concerne Israël et les nations et les vierges folles. Voilà. Et les gens des nations qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Il faut savoir que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Et ça, on ne cesse de le dire. 1 Thessaloniciens chapitre 9, chapitre 5, verset 9, nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je reviens sur ça pour bien préciser que l'enlèvement n'a pas lieu avant la grande tribulation, mais après la grande tribulation, mais avant la grande tribulation. C'est ce que j'avais oublié de le préciser, parce que j'étais directement passé à la dernière semaine. Il faut savoir que les 70 semaines de Daniel nous permettent de comprendre que la prophétie des 70 semaines concerne Israël et non l'Église. L'Église fait partie de l'intervalle entre la 69e et la 70e. Et dans ce temps-là, l'Église sera enlevée. Voilà. L'Église ne participera pas à la grande tribulation. Un jour, je ferai un enseignement précisément dessus. Mais je fais quand même je donne quelques passages pour être précis. Voilà. Romains 8, verset 1, on dira, car il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc voilà, la dernière mention de l'Église est dans Apocalypse chapitre 3, verset 22. Excusez-moi, bien-aimé, je suis obligé de revenir dessus parce que j'avais pas forcément pris le temps. Apocalypse chapitre 3, verset 22, où c'est l'église de Laodicée qui symbolise la dernière église prophétique, hein, c'est-à-dire l'église en fait qui sera présente avant les temps de la fin. Voilà, c'est dans laquelle il y a les vierges folles. Voilà.
Et c'est cette église, la dernière église qui sera présente avant l'enlèvement. Et il dira que celui qui a des oreilles, celui qui vaincra, je ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la dernière mention de l'église avant Apocalypse chapitre 22. Regardez Jean qui symbolise, comment il s'appelle, ainsi Jean qui symbolise l'église, il sera ravi. Et voici, je regardais une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, il me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Donc on voit que Jean symbolise l'église. Il est enlevé, il est parti dans la porte, qui symbolise le ciel, et il est rentré. Et au verset 2, il dit aussi, je fus saisi par l'esprit, ou ravi en esprit, ça qui symbolise l'enlèvement. Et il y avait des trônes dans le ciel. Et ce trône était comme un trône et sur ce trône, quelqu'un est assis. Donc voilà que au verset 1, on lui dit, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Et dans l'Apocalypse, il faut savoir que l'Apocalypse, il y a trois timelines. Il y a Apocalypse 1, verset 19, on lui dit, il y a il y a les choses qui sont, les choses que tu as vues, les choses qui doivent arriver par la suite. Les choses qui sont, c'est le verset 1, Apocalypse chapitre 1. Les choses qu'il a vues, c'est les sept églises, la vision qu'il a eue. Hein. Et après, il y a les choses que tu as vues. Donc c'est l'apparition du Seigneur avec les sept églises, l'épée qui sort de sa bouche, les sept étoiles. Il y a les choses qui sont, donc c'est les sept églises dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Et il y a les choses qui doivent arriver par la suite à partir du chapitre 4. Et on voit que l'église n'est plus présente à partir du chapitre 4. À partir du chapitre 3 au verset 22. Donc lorsque Jean monte au ciel, ceci symbolise l'enlèvement. Et je dis bien cela parce que lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 5, verset 9, à partir du verset dans la version Starvald, on dit tu nous as rachetés par ton sang. Donc, et tu as fait un royaume de sacrificateurs pour ton Dieu. Ils régneront sur la terre. Donc on voit en fait que les 24 vieillards qui avaient vu ce cantique à l'agneau qui avait ouvert le livre, et ben on voit en fait que il symbolise en fait l'église. Or nous comprenons en fait que l'église sera présente lorsque l'agneau va ouvrir les sceaux. Et donc l'église est enlevée. Donc on revient à la dernière semaine de Daniel. Nous parlerons, vous pouvez voir les enseignements que j'ai fait sur l'église ne participera pas à la colère de Dieu et les autres passages sur l'enlèvement. Donc j'ai voulu rétablir ceci. Revenons à la dernière semaine, donc comme je disais, voilà, il y aura en fait l'antéchrist, il y aura les sceaux qui vont s'établir, il y aura les 7 trompettes, il y aura les 7 coupes, et il y aura en fait aussi voilà la persécution d'Israël hein, qu'on a lu dans Daniel 12, au verset 1, un temps de détresse. Et il dira que, toujours dans le verset 1, depuis les nations existent jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple, donc d'Israël, qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Voilà. Après, il y aura donc voilà, Apocalypse, hein, nous parlons du jugement du grand trône blanc. Là, il y aura tous les événements. Le jugement du grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20. Tous les événements de l'Apocalypse vont se dérouler dans la dernière semaine de Daniel. Voilà. Donc voilà. Hein. Le jugement du grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20. Donc il y aura il y aura le millénium. Voilà, après je résume un peu il y aura l'ouverture des 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Voilà, il y aura les 144 000 qui seront marqués du sceau. Il y aura les 2 témoins pendant durant les 7 sauts, il y aura le marquage des 7 sauts des 144 000. Pendant à la 6e trompette, il y aura les 2 témoins qui viendront. Voilà, et qui prophétiseront. Après, il y aura la 7e trompette, il y aura puis les 7 coupes, jusqu'à en fait la venue du Seigneur dans l'Apocalypse 19.
hein, sur le cheval blanc. Mais avant la venue, il y aura les noces de l'agneau. Voilà, pendant les 7 ans, il y aura les noces de l'agneau. Et le Seigneur reviendra à Apocalypse 19, il mettra, voilà, il tuera l'Antéchrist. Hein. Satan sera lié pendant 1000 ans, Apocalypse 20. Et ça sera le millénium sur la terre. Voilà, pour Daniel 11, Ésaïe 11, Daniel 65, etc. nous parle du royaume et de nouvelle terre, où va régner la paix, la justice. À la fin des 1000 ans, le Satan sera relâché. Il va séduire la terre de nouveau. Il y aura la guerre de Gog et Magog. Et là, il y aura le jugement de Dieu, le grand trône blanc. Et après, ce sera la félicité éternelle dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre, pour l'éternité. Donc voilà à peu près l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bien aimés, j'espère que vous avez été édifiés. Donc voici à peu près le temps prophétique, hein, les 70 semaines de Daniel, hein, de Daniel chapitre 20 à 7. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que j'espère que ça a été clair pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.